Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la parution d'un nouvel ouvrage. Il s'agit des méditations sur les 7 paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Donc c'est un ouvrage écrit par l'abbé Charles Perrault qui finalement introduit de la façon suivante. Apprendre à souffrir est une partie essentielle et éminemment pratique de la science de la vie. Par la plume d'or de Platon, la sagesse antique avait formulé cette règle de toute vie raisonnable: la philosophie n'est qu'un apprentissage et une anticipation de la mort. Elle ne cède le pas toutefois à une autre science encore plus universellement nécessaire. Cette philosophie est si énergiquement contredite par l'instinct naturel, et celui-ci, abandonné à lui-même, a une telle horreur de la mort que des maximes purement abstraites seraient impuissantes à nous faire ce dur apprentissage. Il faut à la fois les leçons et les exemples d'un maître. Les leçons, Jésus-Christ les a données dans ses prédications. L'exemple se trouve dans sa passion et surtout l'épisode suprême du crucifixion, renfermant tout à la fois la leçon doctrinale et la leçon pratique. Elle contient au plus haut degré et d'une manière complète la science du bien mourir. C'est en effet dans l'acte même de sa mort, au cours d'une terrible agonie de 3 heures, que Jésus a laissé tomber de ses lèvres 7 paroles, qui résument, dans leur divine brièveté, toutes les parties de cette science maîtresse, sans laquelle le plus grand génie du monde est d'une lamentable ignorance au regard de ces petits et de ces simples qui ont appris de Jésus-Christ comment il faut mourir. Les paroles de Jésus, mourant, sont pour tout homme une source inépuisable de lumière, de grâce et d'inspiration. Voilà une façon merveilleuse d'introduire cet ouvrage que je ne peux que vous recommander, puisque comme son titre l'indique, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire si ce n'est de se procurer cet ouvrage pour plonger dans ces méditations sur les 7 paroles de Jésus en croix. Donc, parfois ces paroles sont tellement succinctes, et surtout dans un épisode finalement qui ne nous ravit pas quand nous le lisons, alors même qu'il est finalement la plus grande preuve d'amour que Dieu ait pour nous, mais c'est humain de ne pas vraiment ressentir finalement de joie face à la passion du Christ, qui évidemment pour nous est insupportable. Comment l'humanité, plutôt comment certains hommes ont pu à la fois éprouver une telle haine envers un être si merveilleux qui leur a donné la vie et qui ne leur propose qu'un chemin d'amour et d'éternité. C'est forcément quelque chose qui nous trouble, et c'est pour cette raison que ces paroles, finalement, nous passons des fois à côté, parce que notre cœur est tellement crispé face à cet événement, et on souffre à l'idée, pas seulement à l'idée, mais à la vue de cet événement, et on passe à côté de ces paroles. En réalité, cette anticipation de la mort, comme l'expose l'auteur, et cette méditation des paroles de Jésus-Christ est extrêmement importante. Et il faut aller beaucoup plus loin dans ces paroles, puisque ce sont les paroles d'un Dieu crucifié par sa création, par ceux qui l'aiment, et par ceux qui sont censés l'aimer, mais qui finalement le rejettent, et quelquefois sans savoir, quelquefois en sachant, donc quelquefois par méconnaissance, quelquefois par faiblesse, et finalement, ces paroles sont prononcées par le Créateur de tout l'univers sur une croix. Aucune des religions de l'histoire n'aurait pu imaginer un tel scénario, un tel événement qui est contraire à toute logique humaine que celle-ci peut se faire d'une divinité, et donc il faut aller plus loin dans la méditation de ces paroles, parce qu'il y a probablement, et donc je retire même le mot probablement, il y a très certainement une source inépuisable de spiritualité, de fruits spirituels à aller chercher dans ces paroles, et donc de pouvoir nous préparer à une bonne mort, finalement à cet événement qui va nous rapprocher encore plus de Dieu et qui est vécu forcément par ceux qui n'ont pas l'espérance comme un moment extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et je ne dis pas que, évidemment, un chrétien vit toujours ce moment avec facilité, puisque nous avons des attaches sur terre, des attaches très souvent sensibles, des attaches émotionnelles, et des liens finalement que nous avons avec les gens que nous aimons,
et bon, aussi des attaches matérielles, mais celles-ci sont plus faciles, je pense, à mettre de côté, en tout cas pour un chrétien, mais se dire que voilà, ce n'est qu'un moment, qu'un passage, et que finalement la finalité de tout est que nous soyons tous réunis un jour, tous ensemble, dans la grâce, et dans ce baignoire d'amour que Dieu prépare pour nous par sa simple présence, la simple vue de son essence. Eh bien, se préparer à ce moment-là, c'est aussi passer par cet événement de la Passion du Christ, et donc méditer ses paroles. Donc cet ouvrage, que je recommande fortement, qui d'ailleurs en plus est un ouvrage que l'on remet souvent un petit peu sur sa table de chevet au moment de la préparation de Pâques, eh bien pour 2025 plutôt, eh bien ce sera peut-être un des ouvrages que vous aurez sur votre table de chevet pour préparer la Pâques et ainsi la montée vers cet événement majeur de notre foi chrétienne, le plus important aussi de l'humanité, et surtout ces paroles d'un sens éminemment profond. De nouveau, je vous remercie pour votre fidélité. J'allais dire, je ne vous remercierai pas assez pour tous les messages et la fidélité que vous avez envers notre chaîne. Certains d'entre vous nous ont dit priez pour nous, pour notre chaîne, pour sa réussite. Et c'est grâce à vos prières que probablement aujourd'hui, cette chaîne qui à la fois diffuse une partie de la tradition de l'Église, une partie infime de la tradition de l'Église, et on espère que cette partie soit toujours plus grande, mais aussi diffuse les parutions d'ouvrages écrits qui sont disponibles à bas prix directement dans le lien en description. N'hésitez pas à nous donner votre avis également sur ces ouvrages que nous choisissons pour vous, et à nous donner aussi des idées, si vous en avez, des idées de parution. Je vous remercie à nouveau et vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.